Bienvenue au Pérou. Il y a 2 ans, on vous présentait notre nouvel objectif, le Machu Picchu. C'est parti. Et pour cela, nous allons effectuer plusieurs étapes, en commençant par Lima, capitale du Pérou, avec ses 10 millions d'habitants. Ensuite, Ica et l'oasis de Huacachina, où on vous racontera la légende de la princesse devenue une sirène. Arequipa, la cité blanche aux 3 volcans, et le monastère de Santa Catalina. Le lac Titicaca, où nous allons être accueillis par une famille. Nous allons y passer 2 jours. Cusco et la vallée sacrée des Incas. Ollantaytambo et la forteresse imprenable des Incas. Et enfin, le Machu Picchu, notre objectif. J'ai un peu de mal à parler, parce que je crois que je suis victime du soroche. Historique de Lima, avec plein de monde, hein. Ça change de l'ambiance du précédent voyage, hein. 2 salles, 2 ambiances, hein. On est absolument tout seul, mais bon. C'est un peu bruyant. Un peu. L'oasis de Huacachina
est un lieu enchanteur niché au milieu des dunes de sable du désert d'Ica, à environ 300 km au sud de Lima. Cette oasis naturelle, entourée de palmiers et de maisons pittoresques, est un véritable joyau au cœur du désert péruvien. Sa popularité remonte au début du XXe siècle, lorsque Huacachina est devenue une destination prisée des élites péruviennes, attirées par ses eaux supposées curatives. Aujourd'hui, Huacachina est une attraction touristique majeure, connue pour ses paysages à couper le souffle et ses activités d'aventure. Les dunes qui entourent Huacachina sont parmi les plus hautes d'Amérique du Sud, certaines atteignant jusqu'à 200 mètres. Ce sont ces dunes spectaculaires qui attirent les amateurs de sandboard et de sensations fortes du monde entier. Huacachina est l'une des rares oasis naturelles d'Amérique du Sud, un phénomène géologique rare dans cette partie du monde, ce qui en fait un site unique et précieux pour les habitants et les visiteurs. On est devant la statue de la princesse Huacachina, qui est à l'origine d'une légende ici, puisque la légende dit que la princesse a rencontré son mari ici, dans le plein milieu du désert où il n'y avait rien du tout, puis il est parti à la guerre, et il est décédé à la guerre. Donc elle était particulièrement triste, donc elle est revenue ici, et la légende dit qu'elle a tellement pleuré qu'elle en a créé l'oasis. Et la légende dit deux autres choses, c'est qu'on entendrait encore la princesse pleurait la nuit et elle se serait aussi transformée en sirène et elle serait toujours dans l'oasis de Huacachina. I'm dancing till the sun comes up. I don't care what's in my cup. Tonight I'm doing what I want, what I want. I'm sorry I'm not heading home. I feel so good on my own. We'll take a pic and video on my phone. I wanna see you drop to the beat in the club. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. I wanna see you drop down, it goes, take a shot. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. I wanna see you drop to the beat in the club. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. I wanna see you drop down, it goes, take a shot. Turn it up, turn it up, turn it up.
se jeter du haut d'une dune avec un machin qui glisse. Arequipa est surnommée la ville blanche en raison de ses bâtiments en sillar, une pierre volcanique claire, et est la deuxième plus grande ville du Pérou et l'une des plus importantes sur le plan historique et culturel. Fondée le 15 août 1540, Arequipa s'est rapidement imposée comme un centre économique et intellectuel majeur du sud du Pérou. La ville est entourée de 3 imposants volcans, Misti, Chachani et Pichu Picchu, qui offrent un panorama spectaculaire. Arequipa est aussi connue pour son patrimoine architectural bien préservé, qui reflète un mélange unique d'influences coloniales espagnoles et indigènes. Son centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis l'an 2000. Nous sommes dans le couvent de Santa Catalina, mais ici... Le couvent de Santa Catalina, situé au cœur d'Arequipa, est l'un des monuments les plus emblématiques de la ville et de tout le Pérou. Fondé en 1579 par une riche veuve espagnole, María de Guzmán, ce monastère dominicain a été conçu pour abriter les filles des familles les plus nobles de l'époque qui entraient ici comme religieuses. Pendant près de 400 ans, le couvent fonctionna comme une véritable ville fermée, inaccessible au monde extérieur. Ce n'est qu'en 1970 que le couvent a ouvert ses portes au public, révélant son incroyable architecture coloniale et ses ruelles colorées. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands et des plus anciens complexes religieux d'Amérique du Sud. Le couvent de Santa Catalina est souvent décrit comme une ville dans la ville. Il s'étend sur plus de 20 000 mètres carrés et est composé de rues, de places, de fontaines et de jardins. Ses murs peints dans des tons vifs de bleu, de rouge et de jaune créent une atmosphère unique et envoûtante. Pendant des siècles, les religieuses du couvent suivaient une vie cloîtrée très stricte. Cependant, les premières religieuses vivaient dans un luxe qui allait à l'encontre des règles d'austérité de l'Église. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'une réforme imposée par le Vatican a rétabli un mode de vie monastique plus austère. Une des figures les plus célèbres du couvent est sœur Ana de Los Angeles Monteagudo, une religieuse mystique connue pour ses visions et ses prophéties. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1985.
la totora, si no la isla se incendia. Mira, tienen que hacerlo siempre sobre raíz mojada, como hemos visto sobre las piedras que están allá. Les îles flottantes d'Uros, situées sur les eaux du lac Titicaca, sont un ensemble unique d'îles flottantes artificielles construites par le peuple Uros. Ce peuple sont un groupe indigène pré-inca qui a développé ces îles pour échapper au conflit avec les tribus voisines il y a plusieurs siècles. Tous en rond. Nuestra concha, quema nuestra concha, chule podavino, universe, chule podavino, universe, tu songo. On sent bien le manque d'oxygène, hein. Problème là. Clairement, on est obligé de marcher à 2 à l'heure. Ça fait bizarre. Hein, on respire, mais en fait, on a l'impression qu'il n'y a rien, quoi. Et Letty, elle a fait sa petite vie tranquille. Ça va, toi? Pendant que moi, je crache mes poumons. Letty, elle court devant, tranquille. On a fini par Aigaro, c'est super. On a une très belle chambre, je vous la montrerai juste après. C'est vrai que dans le bateau, on nous a prévenu 10 minutes avant d'accoster que les conditions seraient un peu rudes. Hein. C'est-à-dire que voilà, on nous a dit que c'était basique. Donc on n'a pas de douche, pas d'eau courante potable, pas d'électricité, pas de chauffage. On va faire ça à la dure, pas de chauffage, et ici c'est l'hiver. Donc la nuit ça descend, c'est négatif. Mais le panorama est absolument incroyable depuis la petite terrasse que l'on a. On voit le lac Titicaca qui est absolument magnifique. Vous entendez que ma voix s'est déformée par le manque d'oxygène, c'est un truc de dingue. Et je souffle aussi beaucoup. Donc dans quelques minutes on va aller manger. Alors, je filmerai pas tout, par politesse bien sûr. Mais on est dans un endroit extraordinaire. On se retrouve à vivre dans une famille sur une île du lac Titicaca. C'est juste incroyable. En this place, ¿ok? Entonces Arcel me vende algo de agua, algo de chocolates, pero igual va a estar abierto cuando regresamos también, ¿ok? Muy bien, pues señores, and then you follow me.
Bon, ben on a vaincu ce truc-là aussi, non? Oui, Avec le beau soleil derrière. 4200 mètres d'altitude. Bon, ben, c'est fait, mais... Bon, c'était facile finalement. Ouais, oui. Hein. Non, c'était tranquille. Pucha mama, pucha papa, ipu. Ça recommence. Carla. Muy bien, Madame Carla. Bravo, Argentina. Sí, gracias. Muy bien. Madame, ça va? Ça va. Ça va, madame? Ok, monsieur, ça va? Ouais, ça va, ça va. Muy bien. Lentamente. Leticia. Leticia. Esteban. Estefano, vamos. Alimboche, tata. Ok, continuamos por aquí. Ole. Where the arc, where the post, finish the most difficult part, okay? Ah, c'est la... Vamos, un esfuerzo más. Decime que no hay más subidas. Avec ça, on va pouvoir monter au moins l'Everest. Au moins. Au moins. Du moins les 10 mètres qu'arrivent. Sur l'île de Takile, à une altitude d'environ 3800 mètres, pousse une plante appelée Muña. La Muña est une plante médicinale andine qui est très prisée pour ses propriétés thérapeutiques, en particulier pour soulager les effets du mal de l'altitude, connu également sous le nom de soroche. Lorsqu'elle est frottée entre les mains, ses feuilles dégagent une forte odeur mentholée qui, une fois inhalée, aide à dégager les voies respiratoires et à atténuer les symptômes du mal de l'altitude, comme le manque de souffle et les maux de tête.
au sommet de l'île de Takile. On est à 3930 mètres d'altitude avec une vue incroyable sur le lac Titicaca. And yes, they will teach you how to dance then the traditional dance of Sicuris. My friends, I said yesterday Puno is whole capital of Peru, yes? Sur l'île de Takile, les traditions culturelles des Incas sont encore vivantes, notamment à travers les danses traditionnelles exécutées par les habitants. Ces danses ne sont pas seulement des expressions artistiques, mais elles font partie intégrante de la vie quotidienne et des célébrations rituelles, conservant ainsi un lien fort avec le passé Inca. Les danses pratiquées sur l'île de Takile sont riches en symbolisme et reflètent les croyances, l'histoire et la cosmologie andine. Parmi les plus emblématiques, on retrouve la danse de los Sicuris. Cette danse est étroitement liée à la musique traditionnelle de la flûte de Pan et des tambours. Les danseurs se déplacent en cercle, suivant des mouvements rythmiques qui imitent les cycles de la nature, en particulier ceux des saisons et des récoltes. Les costumes colorés, souvent ornés de broderies complexes, sont caractéristiques de l'artisanat local de Takile. Behind my eyes, lean towards the color that lies within. Non, ça laisse pas faire. Hein. Mira, de verdad que oui. Espinosa, cuidado, Only to make excellent shampoo. Ça se laisse pas faire. Entonces solamente es para hacer el champú, cuidado, Shampoo. Stay right there under my skin. I've been waiting. Sur l'île de Takile pousse une plante appelée Shilka, utilisée depuis des générations par les habitants pour fabriquer un shampoing naturel. Cette plante fait partie intégrante de la vie quotidienne des habitants de l'île et témoigne de leur savoir-faire en matière de remèdes et de produits naturels. La Shilka est appréciée non seulement pour sa capacité à nettoyer les cheveux, mais aussi pour ses autres propriétés bénéfiques. Elle est antibactérienne, elle est hydratante et bien entendu, totalement écologique. Símbolos de respeto y saludo en Takile. Siempre caminan con la coca, es su tradición, And always men have back round the west. Cada hombre casado tiene la bolsa para llevar hoja de coca. Los solteros no llevan hoja de coca. Solo los hombres convivientes con su mujer o los casados llevan la bolsa.
Cusco, située au cœur des Andes péruviennes, est une ville qui résonne d'histoire et de mystère. Fondée au XIIe siècle selon la légende par le premier empereur inca Manco Cápac, Cusco est rapidement devenue la capitale de l'Empire inca. Son nom signifie « le nombril du monde » en quechua, reflétant son rôle central dans l'organisation et l'administration de l'Empire. Après la conquête espagnole en 1533, Cusco est resté un centre culturel et religieux majeur où l'architecture coloniale s'est superposée aux fondations inca, créant une fusion unique de deux mondes. Aujourd'hui, le centre historique de Cusco est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les Incas, Cusco n'était pas seulement la capitale politique, mais aussi le centre spirituel et symbolique de leur empire. La ville était organisée en forme de puma, un animal sacré, avec le complexe de Sacsayhuaman représentant la tête. Cusco abritait la Coricancha, le temple du soleil, le sanctuaire religieux le plus important de l'empire où l'on vénérait Inti, le dieu soleil. Les avenues principales partaient de Cusco comme les rayons du soleil, reliant la capitale aux 4 régions de l'empire. Cusco était également un centre de commerce et de gouvernance où se prenaient les décisions cruciales concernant l'administration de l'immense empire inca. Nous sommes sur le site de Sacsayhuaman, sur les hauteurs de Cusco. Ça va être notre première visite de site archéologique inca. J'ai un peu de mal à parler parce que je crois que je suis victime du soroche, le mal des montagnes, donc on va à 2 à l'heure. Sacsayhuaman est un impressionnant site archéologique situé à environ 3700 mètres d'altitude, dominant la ville de Cusco, ancienne capitale de l'Empire Inca. Sa construction remonte au XVe siècle, sous le règne de l'empereur Pachacutec. Les murs, composés d'énormes blocs de pierre parfaitement ajustés sans mortier, sont un témoignage de l'ingéniosité et des techniques avancées des ingénieurs Incas. Sacsayhuaman servait à la fois de forteresse, de centre cérémoniel et de lieu de rassemblement. Il faisait partie intégrante de la défense de Cusco, mais son rôle principal allait bien au-delà. Les Incas y célébraient d'importantes cérémonies religieuses, notamment l'Inti Raymi, le festival du soleil, en l'honneur du dieu Inti. Les 3 murs en terrasse du site symbolisent les 3 mondes de la cosmologie inca: le monde supérieur, le monde des vivants et le monde souterrain. Sacsayhuaman incarne la puissance spirituelle et militaire de l'Empire Inca. Les pierres de Sacsayhuaman sont tellement bien ajustées qu'on ne peut même pas insérer une feuille de papier entre elles. Cette précision a intrigué les chercheurs pendant des siècles. Le nom Sacsayhuaman signifie « faucon rassasié » en quechua, un hommage à l'emplacement stratégique du site qui surplombe Cusco, telle une sentinelle protégeant la ville.
Ah ouais, d'accord, un ivoirien. Aïe, merde. Ah mais attends, on n'y voit rien du tout. C'est parti pour l'ascension du Christ blanc, ça a l'air bien sympa, bien haut, il y a des grosses marches, ça va être super. La statue du Christ blanc se dresse fièrement sur les hauteurs de Cusco, offrant une vue panoramique imprenable sur la ville et la vallée environnante. Cette imposante statue haute de 8 mètres a été érigée en 1945. Elle représente le Christ avec les bras ouverts et rappelle celle du Christ rédempteur de Rio de Janeiro, bien qu'à une échelle plus modeste. Le site archéologique de Pisac est l'un des joyaux de la vallée sacrée des Incas, situé à environ 33 km au nord-est de Cusco. Établi par l'empereur Pachacútec au XVe siècle, Pisac servait à la fois de centre militaire, religieux et agricole. Le site est composé de terrasses agricoles en pierre, de quartiers résidentiels, de temples et d'une zone funéraire importante, ce qui en fait un exemple saisissant de l'architecture inca. Bien que partiellement détruit lors de la conquête espagnole, Pisac demeure l'un des ensembles archéologiques les plus impressionnants du Pérou. La valve de restauration avec de l'argile entre pierre et pierre. C'était la première étape. Des argiles avec entre pierre et pierre. Et après, il y a ce type d'architecture. Si vous voyez les joints là-bas, c'était très parfait comme les autres. Regardez, il y a des trous entre pierre et pierre encore. Mais il essayait déjà. Une légende locale raconte que les pierres de Pisac abritent les esprits des anciens guerriers incas, veillant sur la vallée. Certains habitants croient encore que marcher sur ces terres sacrées à l'aube peut apporter protection et bénédiction. Moré est un site archéologique unique situé dans la vallée sacrée des Incas, à environ 50 km au nord-ouest de Cusco. Contrairement aux autres sites, Moré n'est ni une forteresse, ni un temple, mais un ensemble de terrasses circulaires enfoncées dans le sol, ressemblant à un amphithéâtre. Découvert par les archéologues dans les années 1930, ce site reste encore mystérieux. Mais il est largement accepté que Moré était un centre de recherche agricole des Incas, datant probablement du XVe siècle.
Les salines de Maras, situées dans la vallée sacrée des Incas, à environ 40 km au nord-ouest de Cusco, sont un spectacle à couper le souffle. Exploitées depuis l'époque pré-Inca, ces salines continuent de produire du sel de manière traditionnelle. Les terrasses de sel sont alimentées par une source d'eau salée qui s'écoule depuis les montagnes. Ce site est un exemple exceptionnel de l'ingéniosité des civilisations andines qui ont su tirer parti des ressources naturelles de leur environnement. Aujourd'hui encore, les familles locales exploitent ces bassins, perpétuant un savoir-faire ancestral. La forteresse d'Ollantaytambo, située dans la vallée sacrée des Incas à environ 60 km au nord-ouest de Cusco, est l'un des sites les plus remarquables de l'Empire Inca. Construit au XVe siècle, sous le règne de l'empereur Pachacutec, Ollantaytambo servait à la fois de centre administratif, agricole, religieux et militaire. Le site tient une place particulière dans l'histoire des Incas, car c'est ici que leur chef Inca, Manco Inca Yupanqui, remporta une rare victoire contre les Espagnols en 1536, en utilisant les terrasses comme ligne de défense naturelle. Malgré sa résistance, le site tomba finalement sous la domination espagnole, mais son importance culturelle et stratégique reste indéniable. Loïc, j'ai trouvé ton vélo, ton nouveau vélo. Tu vas voir, il est super bien.
Le Machu Picchu, l'un des sites archéologiques les plus célèbres et mystérieux au monde, est perché à 2430 mètres d'altitude dans les montagnes des Andes. Construit au XVe siècle sous le règne de l'empereur inca Pachacutec, ce complexe monumental est souvent appelé la cité perdue des Incas. Resté inconnu des conquistadors espagnols, le site a été découvert en 1911 par l'explorateur américain Hiram Bingham. Le Machu Picchu est aujourd'hui un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Machu Picchu servait probablement de domaine royal pour l'empereur Pachacutec, ainsi que de centre religieux, astronomique et agricole. Son emplacement stratégique et isolé entre les montagnes de Machu Picchu et Huayna Picchu en faisait un lieu idéal pour le culte et la contemplation. Le site comprend des temples, des sanctuaires, des terrasses agricoles et des canaux d'irrigation, tous construits avec une précision extraordinaire. Le nom Machu Picchu signifie « vieille montagne » en quechua. Ironiquement, le nom original du site reste inconnu car il n'existe aucun document inca qui mentionne directement cette cité. C'est ici, au bord de l'océan Pacifique, que prend fin notre voyage au Pérou. On voulait, avec Laetitia, vous remercier de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux, d'avoir regardé ce film jusqu'à la fin. Merci, à bientôt.
s'engueulent. Ils arrêtent pas, quoi. C'est les mêmes depuis tout à l'heure qui s'engueulent. Ah, mais ils s'engueulent même entre nous.